plus explicite sur, je veux dire, cet enseignement. Nous ferons l'effort d'être plus explicite. Ok, déjà, j'aimerais dire que lorsque nous parlons du chrétien et la tradition, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 15 du verset 1 au verset 6. Je prends Matthieu chapitre 15 du verset 1 au verset 6. Il est écrit: Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dit: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous savez, la question la plus importante, n'est-ce pas, que beaucoup, en fait, qu'on se pose le plus souvent, c'est: qu'est-ce qu'un chrétien devrait faire avec la tradition? Déjà, j'aimerais de prime abord dire, je ne voudrais pas parler d'une église, d'un système d'église. Je ne veux pas parler d'une dénomination quelconque. Je veux apporter une réponse par rapport à la Bible, à la parole de Dieu, et que ceci soit clair, pour que la lumière puisse jaillir et que beaucoup de personnes puissent tomber, je veux dire sortir, j'ai envie de dire, de l'ignorance. Parce que à maintes reprises, lorsque je me suis retrouvé en train d'évangéliser, de prêcher la parole de Dieu, beaucoup de gens commencent à dire que non, qu'est-ce que tu penses de la tradition? Qu'en est-il de la tradition? Que dans certaines églises, moi le problème que j'ai, c'est que quand ils vont faire l'église, là, après on dit de ne plus faire la tradition. Et moi je pense que c'est un problème polémique qui devrait être abordé avec beaucoup de tact, de compréhension, afin que la lumière de Dieu puisse jaillir. Et lorsque la lumière de Dieu jaillit dans ce cadre ou alors dans ce contexte, la vie est apportée et la vie est communiquée. Et c'est ce que nous allons partager tout à l'heure. Bien aimés, la question de la tradition est une réalité importante que toutes les sociétés humaines, chaque peuple possède des habitudes, des coutumes, des manières de penser, de parler, de célébrer, de vivre ensemble. C'est ce qu'on appelle la tradition. Donc lorsque nous parlons d'une tradition, c'est une façon habituelle de vivre selon certains paradigmes et conceptions émanant du culture. Elle transmet l'identité d'un peuple, sa mémoire, sa vision, sa vie et sa vision de la vie et aussi même ses valeurs. Cependant, dans Matthieu chapitre 15, Jésus confronte les pharisiens, non pas parce qu'ils avaient une culture, n'est-ce pas, mais parce qu'ils avaient élevé certaines traditions humaines au-dessus de sa volonté. C'est-à-dire, ils ont élevé, ils ont donné une priorité à la tradition des hommes par rapport à quoi? À la parole de Dieu. Ainsi, le christianisme ne rejette pas automatiquement la tradition. Ça, c'est ce qu'il faut noter et mentionner. Le christianisme ne rejette pas la tradition. Et l'évangile ne nous demande pas d'abandonner les traditions, de rejeter la tradition. Mais il faut connaître quelle est la nuance lorsque nous parlons de la tradition. Et nous allons voir et découvrir trois choses importantes sur la tradition. Première des choses, c'est que la tradition préserve la culture. La tradition préserve la culture. Vous voyez, l'évangile n'est pas anticulturel. C'est-à-dire, l'évangile ne s'oppose pas à la tradition des gens. Non. L'évangile n'est pas anticulturel. L'évangile n'est pas antitraditionnel. Pourquoi? Parce que, en fait, l'évangile se révèle aux gens afin qu'ils puissent connaître Dieu dans leur état des choses et dans leur compréhension de la vie. Mais pour que la lumière puisse jaillir dans leur façon de voir. Ça veut dire que le christianisme n'est pas venu pour détruire les peuples. Le christianisme n'est pas venu pour imposer une culture parce que le christianisme n'est même pas d'abord une culture. Le christianisme n'est pas venu pour imposer une langue, non, parce que le christianisme s'adapte aux langues. Le Dieu des nations et de leurs particularités vient pour se révéler aux gens dans leur culture.
Ça veut donc dire que l'évangile est transculturel. L'évangile n'est pas anticulturel. Je reprends, l'évangile est transculturel. L'évangile n'est pas anticulturel. Il traverse donc les cultures pour révéler Christ à tous les peuples. L'apôtre Paul pouvait dire, avec les juifs, j'ai été comme un juif. Avec les païens, j'ai été comme un païen. Avec les gens sous la loi, j'ai été comme sous la loi. Ça veut dire que l'apôtre Paul lui-même, il prenait l'attitude des personnes qui avaient une compréhension de la vie afin de mieux leur expliquer Jésus-Christ. Ainsi donc, l'évangile ne vient pas s'opposer à une culture. L'évangile ne vient pas s'opposer à une tradition. Mais l'évangile vient pour apporter la lumière en ceci. C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, la culture qui est un prisme de regard de la vie, et celle-ci influence la manière de saluer, de manger, de se vêtir, de célébrer, d'honorer des gens, n'est-ce pas, la famille, un ensemble de choses. Et beaucoup, n'est-ce pas, de ces choses ne sont pas en contradiction avec la parole de Dieu. Ça veut dire que si quelqu'un vient dire que où je suis ici, n'est-ce pas, l'évangile est en train de me déraciner, ça veut dire que cette prédication de l'évangile est mauvaise. L'évangile ne doit pas nous enlever de nos racines. Non, l'évangile doit venir pour nous éclairer dans nos racines. Première des choses, n'est-ce pas? Ici, n'est-ce pas, nous voyons que Jésus n'est pas venu pour enlever les hommes de leur environnement culturel. Quand Jésus venait, par exemple, dans une société, il n'effaçait pas automatiquement toutes les pratiques culturelles. Il venait surtout ouvrir les yeux aux hommes sur la volonté de Dieu, par exemple. Jésus assistait aux repas traditionnels, participait aux fêtes juives, parlait la langue du peuple, utilisait les images agricoles de l'époque, n'est-ce pas? Le problème n'est donc pas la culture en elle-même. Jésus utilisait même un langage culturel, un langage qui était compréhensible aux gens de l'époque. Vous allez par exemple vous rendre compte que dans la Bible, quand Jésus-Christ, il a peut-être changer le pain, n'est-ce pas? Par exemple, Jésus-Christ, lorsqu'il prenait même beaucoup de paraboles, il prenait les paraboles sur le blé, sur les cultures, qui étaient les cultures d'Israël en cette époque. On ne prenait peut-être pas les cultures comme le haricot, qui n'étaient pas liées à ces gens, c'est-à-dire Jésus utilisait les cultures avec un langage qui leur était favorable, qui leur était compréhensible. Il utilisait de tels aspects afin d'expliquer le royaume de Dieu. À partir de tout ceci, nous comprenons donc que l'évangile ne vient pas pour déraciner une personne de sa culture. Non. Tout évangile qui vient vous amener à vous déraciner de vos cultures n'est pas un évangile de Christ. C'est un évangile anti-biblique. Parce que, en fait, l'évangile s'adapte à la culture. Ou alors, j'ai envie de dire, l'évangile est apporté dans une culture, avec les expressions d'une culture, avec la compréhension de culture, mais pour expliquer la parole de Dieu afin que ceci soit plus compréhensible. Ainsi, le problème, n'est-ce pas, lorsqu'on parle de la tradition, c'est lorsque la tradition remplace Dieu, contredit sa parole ou enferme les hommes dans les ténèbres. Maintenant, ceci nous pousse à la deuxième des choses que nous allons partager, c'est l'évangile vient pour nous éclairer dans nos traditions. Ça veut dire l'évangile vient pour nous éclairer dans nos traditions. C'est la deuxième des choses que nous voyons ici. Maintenant, regardez. Toute tradition contient des bonnes et des mauvaises choses. Nous avons vu que la tradition, n'est-ce pas, c'est un ensemble de choses que nous avons l'habitude de faire. N'est-ce pas, un système de vie, une façon de définir des valeurs, une façon de voir la vie, de voir certaines choses d'une façon ou d'une autre. Même les mets qu'on peut avoir, n'est-ce pas, on peut avoir peut-être les mets, il y a une façon de préparer, il y a une façon de s'habiller, une façon de se vêtir. C'est un prisme de vie que nous avons. C'est ça que nous appelons une tradition. Ça veut dire que si nous parlons, n'est-ce pas, d'une tradition, la tradition est liée à ce qu'on appelle la culture. Or, la culture, c'est quelque chose qui, en fait, redéfinit notre façon d'être, notre réalité de conception de la vie. Maintenant, donc, puisque nous avons grandi dans une conception que les gens qui étaient là avant nous ont établi, ont dit, et nous sommes issus de cela, c'est dans ce sens que nous voyons la vie. Ainsi donc, il y a des choses qu'il faisait qui étaient bonnes et il y a aussi des choses qu'il faisait qui n'étaient pas bonnes. Ça veut dire par exemple, aussi vrai que nous aimons les parents, mais toi-même tu sais qu'il y a des choses que ton papa fait qui ne sont pas bonnes. Il y a des choses que ta maman fait qui ne sont pas bonnes. Si maintenant il y a eu deux papas qui ont fait certaines choses qui n'étaient pas bonnes, ils ont perpétué à leurs enfants, qui ont perpétué à leurs enfants. Donc il y a eu des bonnes et des mauvaises choses qui se sont perpétrées pendant des générations. En ce moment,
comment donc? Est-ce que je devrais juste continuer à faire certaines choses sous prétexte que ce sont mes parents ou alors mes aïeux, mes ancêtres qui ont institué cela, toutefois sans discerner si c'est ou alors c'était la volonté de Dieu? Et c'est là où il y a la nuance. Je prends un exemple. Dans les traditions africaines aujourd'hui, par exemple, nous retrouvons des très bonnes choses, n'est-ce pas, ayant des grandes valeurs, peut-être qu'on n'a pas ailleurs. Par exemple, il y a l'entraide. Les gens qui s'entraident de temps en temps, le communautarisme, vivre en société. On se regroupe là ensemble, on peut parler, causer et tout ceci. En fait, en Europe, dans leur société là-bas, ils ne connaissent pas ça à notre dimension, ce qui est bien. Il y a le respect des anciens. Nous, on connaît le respect des anciens. On respecte les aînés. Parfois, on se retrouve quelqu'un, n'est-ce pas, on l'appelle tata, on l'appelle tonton, on l'appelle ceci, n'est-ce pas, un ensemble de trucs comme ça. On ne parle pas n'importe comment à un aîné. Certainement, c'est entré dans nos mœurs. C'est une culture. C'est comme ça que nous, on voit la vie. Dès qu'on voit quelqu'un qui parle mal à son aîné, on dit que c'est un délinquant. Il est comme radié, ou il est comme... En fait, il ne se comporte pas normalement vis-à-vis de la culture ou alors de la tradition. Il y a l'hospitalité, la solidarité, l'harmonie familiale. Toutes ces choses, ce sont des choses bonnes, importantes, n'est-ce pas, compatibles avec l'évangile de Christ. La Bible encourage l'amour du prochain, l'unité, le soutien mutuel, l'honneur envers les parents. Donc l'évangile ne détruit pas ces choses. L'évangile les confirme. Mais maintenant, de la bonne manière, de la même façon qu'il y a des bonnes choses, des choses appréciables, n'est-ce pas, sur la tradition, n'est-ce pas, des choses appréciables sur la culture, les choses appréciables sur notre façon d'être, sur notre façon de vivre, il y a aussi des choses où il y a un point d'interrogation vis-à-vis de la lumière de la parole de Dieu. Et lorsque je mets tous ces points d'interrogation, vous vous rendez compte que ce n'est même pas toujours la Bible qui remet ces choses en question, même notre société dans laquelle nous sommes en train de vivre. Il y a certaines choses que nos mœurs, notre façon d'être, de voir, de réfléchir, nous-mêmes nous savons que ça n'est pas bien. Et vous allez découvrir quelques-unes. Or, la Bible vient donc pour nous éclairer, pour dire, waouh, vos traditions, c'est bien un ensemble de choses. Mais sur ces pratiques, il y a certaines choses qui laissent à désirer. Et Dieu nous illumine donc et nous éclaire vis-à-vis de cela. Maintenant, dans les systèmes traditionnels, par exemple, on retrouve aussi la sorcellerie. On connaît la sorcellerie, n'est-ce pas? Nous connaissons, nous sommes en Afrique. On sait que non, le père a transmis à tel, il a transmis à tel, tout ça, ça vient d'où? De la tradition. Parce que en fait, les sorcelleries comme ça fonctionne selon certains trucs, selon certains systèmes qui sont communiqués. Tout cela, ça émane de quoi? La tradition. Nous avons la jalousie, nous avons les pactes mystiques, nous avons les pratiques occultes, nous avons des sacrifices aux esprits, la destruction des autres pour évoluer, les gens qui ont les serpents mystiques, les gens qui ont les totems, les gens qui consultent, n'est-ce pas, les démons, ou alors ils consultent les esprits, n'est-ce pas, ou alors certaines pratiques familiales injustes. Ça émane aussi de nos cultures. On retrouve aussi cela dans nos cultures. Parce que la sorcellerie, ce n'est pas quelque chose qu'on va prendre n'importe où, ça se communique. C'est dans nos cultures, généralement en Afrique, ici, là, qu'on communique selon, on dit que non, celui-là le vend. Non, on lui a donné ça, un ensemble de choses. Il part, il entre dans ces cercles mystiques, un ensemble de choses. Tout le monde, dans toute société, personne ne peut dire que la sorcellerie est bien. Même de façon ouverte. Même un sorcier qui est là, et peut-être même qui m'écoute maintenant, tu ne peux pas te placer là et tu commences à dire que la sorcellerie est bien. C'est la raison pour laquelle les sorciers se cachent. Rares sont les sorciers qui vont se mettre devant tout le monde comme ça pour dire que je suis sorcier. Même lorsque les sorciers, ils sont sorciers, les gens reconnaissent qu'ils sont sorciers. Eux, ils vont toujours vous dire que non, lui, il n'est pas sorcier, que lui, voici, ainsi de suite. Je ne connais pas, ou alors je connais très peu, rarement les sorciers qui vont ouvertement vous dire que je suis un sorcier. Parce qu'il sait que la sorcellerie n'est pas bien. Et si vous lui posez la question, non, est-ce que la sorcellerie est bien, est-ce qu'elle détruit les vies, tout cela, il va vous dire clairement que ce n'est pas bien. Mais ça vient d'où? De nos traditions. Les trucs, le mystique, par exemple, les totems, tout un ensemble de choses-là. Les gens savent que ce n'est pas bien. Tu as quelque chose, par exemple, c'est dans les toilettes. Les voisins ne peuvent pas vivre en paix. Lorsqu'ils sont là, chaque fois, ils ont des problèmes, les gens sont malades, un ensemble de choses pareilles. Tu sais que ce n'est pas bien. On n'a même pas besoin d'entrer dans la parole de Dieu. Tu le sais que ce n'est pas bien. Beaucoup de choses parfois qui détruisent des gens, qui détruisent des familles. Nous le savons. Mais est-ce que donc vous voulez qu'on accepte tout
sous prétexte de la tradition, alors que la Bible nous exhorte à l'amour, à la délivrance, à toutes ces choses, c'est-à-dire aux valeurs qui nous rendent, bien devant Dieu. Il est donc important de noter que, en fait, tout ce que nous voyons comme, ou alors au niveau de la tradition, ne reflète pas le caractère de Dieu. Et c'est là donc où il faut faire la nuance. Ça veut dire que lorsque nous parlons même de tradition, attention, considérons bien que la tradition est un vaste ensemble, qui n'est pas uniquement dans le volet spirituel, qui est aussi dans le volet comportemental, dans le volet du vécu quotidien. Parfois même certaines traditions imposées, par exemple, je me souviens par exemple, même ici dans notre société, à l'ouest, n'est-ce pas, à l'ouest Cameroun, vous allez vous rendre compte qu'on va voir par exemple, à l'époque ça se passait, mais au fur et à mesure les mentalités avancent en train de diminuer au maximum. Il n'y a que, en fait, rares sont les cas où on voit encore cela. Vous voyez peut-être un papa qui était polygame, il a beaucoup de femmes, un ensemble de trucs comme ça, et après quand il décède, le successeur, quand le successeur redevient, ou alors le successeur c'est lui qui prend le pouvoir, qui a le truc, et maintenant il doit laver toutes les veuves. Quand on dit laver, on se comprend. C'est-à-dire il doit coucher avec elles. Les femmes de son père deviennent ses femmes. Mais vous, de vous à moi, humainement parlant, est-ce que ça se fait même? Et vous et moi, vous savez que c'était une pratique qui était faite. Les gens le faisaient et l'ont fait pendant des générations, jusqu'à aujourd'hui même. En fait, nous avons encore parfois même de rares cas où nous voyons cela. Mais vous et moi, vous savez de façon logique, dans la logique humaine, que ça ne se fait pas. Ce n'est même pas normal. Comment une maman, depuis qu'elle est là, tu l'as appelée tata, tu l'as appelée maman telle. Elle a l'âge de ta mère, parfois elle dépasse même l'âge de ta mère. Mais une fois que ton papa n'est plus là, c'est toi qui te retrouves en train d'aller au lit avec elle. Tu as elle a les enfants qui ont ton âge, parfois qui te dépassent même en âge. Parfois même les enfants qui t'appellent, que tu appelles même tonton. Pourquoi? Parce qu'il y a un très grand écart d'âge. Mais simplement parce que tu t'es retrouvé en train d'être un héritier, tu te retrouves en train de coucher avec elle. Bien aimé, est-ce que dans la logique humaine ça se passe même? Or, vous voyez, les choses ont commencé avec la compréhension, l'évolution des mentalités. Les gens ont commencé à comprendre que non. Il y a des choses, même dans la tradition, qu'il faudrait repositionner. Mais maintenant, si une personne se retrouve en train de dire, bon, dans la tradition, en ce moment, il y a certaines pratiques que je pense que ça ne reflète pas le caractère de Christ. Est-ce que tu vas maintenant dire que c'est l'évangile ou alors que c'est Jésus qui interdit la tradition? Non. Mais il y a certaines pratiques traditionnelles qui sont contraires aux mœurs de Dieu. Et c'est là-dedans où il y a la nuance. Si l'évangile vient apporter la solution, n'est-ce pas? Ainsi, l'évangile vient apporter la solution ou alors la lumière dans les traditions des hommes. Jésus-Christ confronte la tradition, n'est-ce pas? Les traditions qui annulent la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu chapitre 15 que nous venons de lire, Jésus-Christ n'est pas venu condamner la tradition. Il n'a pas dit que la tradition des anciens, se laver sans se laver les mains, que c'est mauvais. Il n'a pas contredit cela. Mais il a levé une équivoque. Il a levé un point. Il a dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de la tradition. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu annules la parole de Dieu parce qu'il faut respecter la tradition, c'est là où il y a un problème. Ça veut dire que Jésus, est-ce que Jésus est contre la tradition? Non. Jésus n'est jamais venu demander de ne pas manger ceci, de ne pas manger le blé, mais peut-être de commencer à manger peut-être autre chose. Il n'est pas venu dire que non, ne faites pas ceci, mais peut-être préparez plutôt le haricot. Jésus n'est pas venu, il n'est jamais venu dans ce sens. Tout au contraire, il valorisait la culture d'Israël en cette époque. Il s'habillait même comme un juif. Ça veut dire qu'en fait, quand on le regardait, il avait une nature, il était tout semblable aux gens avec qui il était en train de vivre. Mais à la seule mesure où il apportait la lumière sur le type de vie. Ainsi donc, le chrétien doit apprendre à discerner ce qui est culturel, ou alors dans ce qui est culturel, ce qui est bénéfique et ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc je reprends, la tradition c'est, n'est-ce pas, un système de vie, de pensée, de connaissance, de compréhension que nos aînés, nos anciens, nos aïeux, nos ancêtres ont vu et ils ont établi cela comme un paradigme de vie. En cela, n'est-ce pas, il n'y a pas, je veux dire, de problème.
Mais aussi vrai en tant que des hommes humains normaux, il y a eu des failles dans ce qu'il faisait. Dans ce qu'il faisait, il y avait le bon côté et le mauvais côté. Maintenant donc, la Bible vient pour nous éclairer afin que la lumière puisse entrer dans nos traditions, pour que nous puissions vivre et expérimenter la parole de Dieu selon la lumière qui nous est communiquée. Donc, s'il faut dire sur certaines personnes qui se retrouvent en train de dire, est-ce que l'évangile est contre la tradition? Je dirais non, l'évangile n'est pas contre la tradition, ce n'est jamais contre la tradition, ça n'a jamais été contre la tradition et ce ne sera jamais contre la tradition, mais l'évangile est transculturel. Maintenant, ou alors trans-traditionnel, permettez-moi de l'expression. Gloire à Jésus-Christ. Le troisième point que j'aimerais que nous développions ici, qui est aussi très important, c'est que il faut différencier la tradition de la religion traditionnelle. Je reprends. Il faut différencier la tradition de la religion traditionnelle. Vous voyez, lorsque nous parlons de la tradition n'est pas forcément spirituelle. Toutes les traditions ne sont pas automatiquement religieuses. Certaines, n'est-ce pas, sont simplement culturelles, c'est-à-dire les vêtements, les danses, les langues, les salutations, les coutumes sociales. N'est-ce pas? Donc ces choses ne sont pas forcément mauvaises. Lorsqu'on parle d'une tradition, la façon, les mets que tu prépares chaque jour, ce sont les mets peut-être que ta mère t'a appris à préparer. Tu vas peut-être préparer le quoi coucou, tu vas peut-être préparer le cuit, tu vas peut-être préparer la sauce jaune, tu vas préparer ceci. Ta mère t'a appris, n'est-ce pas? Et sa mère lui a appris, l'autre lui a appris au fur et à mesure. Tout ça est descendu comme ça et aujourd'hui c'est un héritage que tu as. Et c'est même appréciable parce que l'évangile encourage de conserver sa racine culturelle. Donc, la tradition n'est pas forcément culturelle. Le problème commence lorsque la tradition connecte l'homme à une autre divinité. Je reprends. Le problème commence lorsque la tradition connecte l'homme à une autre divinité. La Bible